Moi, j'ai conseillé à Maud, si tu vas à Paris, tu n'as pas d'argent, ça va être difficile. Comme tu fais des business, va en Suisse. Tu vas pouvoir t'en sortir là-bas. Et tu veux aller à Paris, voilà, tu arrives moi à Paris, tu as de quoi prendre un bail, même louer même une chambre. J'ai donné ces conseils à Maud devant un grand frère de Newbell qui s'appelle le grand frère Georges, le manager. Il est en Espagne, ça fait 35 ans. Georges, le grand Georges. Maud est allé en Suisse. Il a gagné un peu d'argent. Moi, j'habitais déjà à Paris. On s'est croisés à Paris, chez la feu Maman Goufi. Il a dit à tout le monde que ce gars-là que vous voyez là, c'est un gars, c'est un grand. La première fois qu'il m'a vu, il m'a donné 50 €. C'est lui qui m'a donné les conseils. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Et un monsieur comme lui, il vient sur les réseaux sociaux, il fait des directs, il me traite de homosexuel. Il fait appeler, je vais vous dire encore une anecdote. Il y a un gars, un monsieur, c'est un gars Bamoun, il s'appelle Youssouf de Valence. Petit pays, il me chantait, c'est jour pour le chant, il était un bon ami à Maud. Quand Maud fait le direct, Youssouf de Valence, il contacte Youssouf de Valence. Youssouf de Valence m'a vu vite fait. On a eu une embrouille vite fait avec un autre ami à nous qu'on avait en commun, Papouti, père à son âme, un métis. Maud appelle Youssouf de Valence quand il fait le direct de diffamation sur moi. Il dit à Youssouf de Valence, il y a un gars là qui est en train de me framponner, qui me frappe sur Facebook. Il dit seulement les vérités, mais c'est pas normal. Ils font une réunion, il dit à Youssouf de Valence, je vais faire un direct, tu vas appeler, tu vas raconter des conneries. Vous voyez comment ce gars est cruel. Youssouf m'a téléphoné cette semaine. Il cherchait mon numéro depuis. Et celui qui a donné mon numéro à Youssouf, il s'appelle Chateau. Il vit à Madrid. Et le Chateau, c'est quelqu'un qui a soutenu Maud. Aujourd'hui, il ne se parle même plus. Youssouf même ne se parle plus avec Maud. Youssouf m'a téléphoné. Il m'a dit, Thierry, quand une grande personne vous appelle, quelqu'un qui vous a insulté, il vous appelle, vous faites quoi? Même si vous êtes en colère, vous décrochez. Youssouf m'a appelé, il m'a dit, je te demande pardon. Je cherche ton numéro depuis. J'ai même demandé à Château ton numéro. Il m'a dit qu'il ne peut pas donner. Quand Château m'a appelé, dernièrement, que Château, j'ai dit à Château, à Château que non, donne-lui mon numéro à Youssouf, il n'y a pas de problème. Youssouf m'a demandé pardon. Et mon cœur s'est libéré. J'ai dit à Youssouf, j'ai pas un problème avec toi. La personne que j'ai un problème vraiment, c'est ce petit Tintin d'Amaud. C'est ce petit vaurien. Youssouf m'a expliqué de A jusqu'à Z. Le posséder. Comment Amaud les a manipulés. Amaud a appelé Papouti. Amaud a appelé tout le monde. Est-ce que c'est normal? On peut passer sa vie à détruire les gens comme ça sur les réseaux. On peut passer sa vie, toute sa vie. C'est comme ça qu'il a monté les Fleurs de Lille. Fleurs de Lille s'est mis dans les problèmes avec les grands frères comme les l'an 2000. Le Montchenga, telle personne, les Messang, le grand frère Messang. C'est comme ça, c'est lui. Il passe son temps parce que c'est un gars, Youssouf m'a dit, c'est un gars que toute sa vie, Amaud, c'est la haine, le maraboutage. Amaud il fait des pratiques. Toute sa vie, il vit comme ça. Donc ça veut dire, quand vous rentrez dans les histoires de maraboutage, il y a ce qu'on appelle l'envie. L'envie d'y arriver. Il est prêt à tout. Il est prêt à vendre même sa mère. Vous voyez pas comment il vit? Youssouf me l'a dit. Youssouf a dit, Amaud l'a envoyé en prison, en Suisse. Amaud a monté un coup. Youssouf est parti en prison, dans un business qu'ils font. Youssouf s'est retrouvé en prison. Il a fait 9 mois de prison.
Amout est allé voir sa copine. Il parlait de lui. Il a tellement vilipendé Youssouf dans tout Paris. Dire que Youssouf n'a rien au pays, n'a rien investi. Vous voyez quelqu'un qui vit dans l'informel. Quelqu'un qui est frustré. Apparemment, même son zizi, ça ne se lève pas. Amout, on dit que quand il entre, c'est comme ça qu'il ressort. Voilà pourquoi Jaguar est devenu son toutou. Jaguar est devenu son toutou. Donc il amène Jaguar partout. Elle travaille pour lui. Elle est obligée d'aller niasse pour lui. C'est son toutou. Jaguar, c'est son toutou. Jaguar est dans l'emprise d'Amout. La famille de Jaguar, les amis de Jaguar doivent beaucoup prier pour Jaguar. Je dis beaucoup. Amout fait le maraboutage, ce que Messan a dit. Et je vous le confirme, même Youssouf le confirme. C'est vrai. Il a passé sa vie à faire le maraboutage. Quelqu'un qui fait la concurrence avec des gens qui ne sont même pas au courant de toi. Quelqu'un qui est jaloux. Il est jaloux du monde. Il est jaloux de tout le monde. Quand il voit un jeune qui brille, il s'attaque à la personne. Il jalouse la personne. Amout que vous voyez, la femme de Amout, son ex-femme là, Aline là. Je ne veux pas vous dire. Un jour, cette femme là, elle passait le temps, c'est une femme qui a passé le temps à taper Amout. Aline. Mais vous allez demander ceux qui ont le contact d'Aline. Elle tapait Amout. Amout appelait la police, il pleurait. Amout appelait ses amis. Mettez le cœur et partagez au direct. Ce qui arrive là, c'est plus que le tsunami. Mettez les cœurs. Aline que vous voyez là. Aline a expliqué aux gens les trucs horribles. Aline a passé le temps à taper Amout. Quand elle tapait Amout, Amout pleurait. Amout appelait les Youssouf, les Stéphane. Il pleure. Elle tape, elle ferme la porte, elle ferme. Amout va se cacher dans les toilettes. Amout, c'est un homme battu. Je ne sais pas comment Jaguar n'arrive pas à se défendre. Même physiquement, Jaguar peut taper Amout. Donc Amout, quand sa femme commençait à taper, il entre dans les toilettes pour se cacher. Il commence à téléphoner ses amis. Venez, je suis mort. Aline m'a encore tapé. Les Youssouf, les Stéphane, Khalifa. Combien de fois ils sont allés prendre Amout entre les mains de Aline. Quand Amout est bastonné, défiguré, le sang, il saigne de partout. Vous voyez un gars comme ça, il a toutes ces frustrations en lui. Voilà pourquoi il veut à tout prix paraître. Mais Amout, tout ce que nous avons là, c'est Dieu qui donne. Si on te donne une femme qui va te taper, hein, ça veut dire que tu as fait quelque chose dans ton passé, que Dieu t'a donné ce karma. Ah ouais. C'est Dieu qui donne. Si Dieu te donne une femme qui va vendre le piment, ça veut dire que tu as fait quelque chose dans ton passé. Parce que Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Voilà. Si tu es dans une situation que ça ne donne pas, pose-toi les questions. Remets ta vie à Dieu. Prie. Sors dans les complots. Sors dans la médisance. Parce que tout ça, ça nous rattrape. Tout ce qu'on fait sur cette terre, ça nous rattrape. La preuve, tu as fait l'aventure avec Aline. Un couple qui font l'aventure. L'aventure, tu arrives, vous êtes en aventure, ta go tombe enceinte, c'est un métis, une métisse. Mais Amout se faisait défoncer, l'incassa, on déchirait son derrière. Vous voyez pas qu'il est un peu efféminé? Il n'a pas une voix qui porte. Le gars, quand il parle,
Il parle comme une petite fille elle vient de goûter le ouais là. Ouais, comme ça qu'il parle. Parce que c'est depuis le Maroc, depuis l'Algérie. Hamoud avait son show, un gars arabe. Un Kassa. Donc le derrière là, c'est son travail, c'est son vrai ouais. Mettez le cœur, le direct est signalé. Mettez les cœurs et partagez le direct, c'est signalé. Mettez les cœurs les amis. C'est rien, mettez les cœurs pour protéger le direct. Vous voyez un gars qui a une vie, qui a l'une des vies les plus sales en diaspora. Franchement, moi je ne me moque pas des gens. Hein. Moi, je sais qu'on est ici au front. On est venu pour se chercher. Mais quand vous avez en face de vous des personnes qui ne vous atteignent même pas à la cheville et qui passent le temps à vouloir vous humilier, à vouloir vous rabaisser, qu'est-ce que vous en faites? Vous restez silencieux? Non. On ne reste pas silencieux. Si c'est la première fois, on peut ignorer. La deuxième fois, on peut se calmer. Mais quand c'est en répétition, ce qu'on fait, c'est quoi? On se lève, on tape la main sur la table, on dit stop block. Maintenant, on parle entre nous. Voilà là où je vis, moi. Voilà ma maison. Voilà là où je vis. Ma maison est construite sur 450 mètres carrés. J'ai 5 chambres, 5 douches. Non, ouais, 5 douches avec une piscine. Vous pouvez déjà imaginer. Mes voisins, c'est des joueurs de football. Des chefs d'entreprise. Des hommes politiques. Je suis dans l'un des quartiers les plus sécurisés de Valence. Il y a une vigilance dans mon quartier mobile. H24. Les caméras sont partout. Ce n'est pas le HLM. Je n'insulte pas ceux qui vivent dans le HLM. Mais j'insulte quelqu'un qui vit dans un HLM. Qui veut venir rabaisser des compatriotes comme nous. Qui ne peut même pas égaler. À un moment donné, il faut se dire la vérité. Chacun doit se mettre à sa place. Et c'est comme ça qu'on doit avancer. Voilà où j'habite moi. C'est ma maison. J'ai 3 enfants. Ils vivent dans 5 chambres. Dans une maison, le terrain, la superficie, c'est près de 1000 mètres carrés. Avec une piscine. 2 cuisines. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un comme ça viendra me salir? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis dans une voiture, elle m'appartient. Payée par moi. Plus de 100 000 euros. Et je le dis fort parce que je n'ai pas volé l'argent pour ça. Je le dis fort, c'est ma voiture. Donc quand on dit que non, il a loué, on a saisi la voiture. Vous voyez à quel point chacun pleure sa vie de misère. Amotka, il vient parler de ma vie à mes villependants. C'est sa propre vie qu'il vous raconte. Amoud vit dans un HLM. Et j'avais déjà dit, je suis allé chez Amoud. Une fois, il m'a supplié pour l'invitation. Je suis entré chez lui, j'ai dit, c'est pas possible. Comment un homme qui fait autant de bruit peut vivre dans des conditions pareilles? J'avais pris Uber, j'étais logé à Port-de-Maillot, Méridien Port-de-Maillot. Uber m'a coûté près de 150 euros. C'était un 31 décembre, je pense, ouais. Près de 150 euros. Je suis arrivé chez Amoud. J'avais ma montre Rolex, cette montre, parce que j'en ai plusieurs. Hein. Parce qu'il a une fois dit que je porte les Rolex à 50 euros. J'avais ça, cette montre Rolex, j'avais ça, cette montre. Voilà, moi je porte pas du fake moi. Je préfère avoir un article mais ça soit l'original. Parce que pour moi,
Quand j'achète comme ça, c'est pour mes enfants. C'est même pas pour moi. Voilà l'autre. Je ne porte pas du fake. Rien du tout. C'est pas que c'est pour me vanter, mais ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Donc moi j'arrive chez Amote, à Aulnay-sous-Bois, la première fois. J'ai dit ici sur les réseaux sociaux, j'étais là-bas, je ne parle pas des gens que je ne maîtrise pas. J'ai eu jamais peur. J'ai eu peur dans 2 quartiers dans ma vie, en région parisienne. Montfermel, Aulnay-sous-Bois, même Sarcelles, ça va. Je suis arrivé chez Amote, il était peut-être 21 h. J'ai jamais eu peur de ma vie comme ça. Et je suis en Bénin. Amote a tardé pour descendre. J'ai insisté. J'ai dit au chauffeur Uber, ne partez pas, attendez-moi. S'il ne venait pas dans les 5 minutes qui suivaient, je reprenais Uber. Quand je suis entré à l'ascenseur, pour tenir l'ascenseur, les miroirs, ça avait du Scott marron. J'ai dit waouh. J'étais choqué. J'ai dit pourquoi autant de bruit sur les réseaux sociaux? Est-ce que les enfants appellent à naître? Quand on est un adulte, on a déjà une famille, les amis. Disons-nous les vérités. Est-ce qu'on doit torpiller la vie des enfants comme ça? Est-ce qu'on doit faire des enfants pour compter sur l'argent du social? Est-ce qu'on doit faire des enfants pour que c'est l'État qui nous loge? Si on n'a pas de moyens, si on n'a pas l'amour pour ses enfants, on ne fait pas les enfants. On adopte même un chien. On achète un chien. Ou on reste comme ça, single, sans faire des enfants. Mais quand on fait des enfants, des amis, on est des bantous. Nos parents nous ont assistés. Nos parents ont été là pour nous. Au Cameroun, il n'y avait pas d'aide. Que ce soit dans d'autres pays en Afrique. Il n'y avait pas de social. Mais nos parents ont vendu même les beignets à Tchomo. Le poisson brisé. Pour nous envoyer à l'école. Même à l'université. Pour certains. Quand les fêtes de Noël arrivaient comme ça. On allait à quoi? Chez Bata. Dalip. On nous faisait des courses pour Noël. On mettait les habits aussi. Comme les enfants de riches à Bonapriso. Nos parents, ma mère elle a fait ça. Avec ses seins. Quand je suis entré chez lui, mais un gars qui distribue de l'argent dans le 17e arrondissement. Qui va au Cameroun. Il distribue l'argent. Il égorge les bœufs. Comment il peut... J'ai coulé une larme. Comment il peut faire souffrir des enfants comme ça? Comment il peut faire ça? Je peux encore comprendre pour quelqu'un qui n'a pas de moyens. Ou quelqu'un qui ne s'agite pas sur les réseaux sociaux comme le mauvais esprit. Je peux encore comprendre. Je peux dire non. J'ai été choqué. Vous savez, quand ça concerne les enfants, ça me touche. J'ai été choqué. Quand j'entre, je vois un minuscule couloir comme ça là. On me dit que c'est la cuisine. Comme je suis costaud, pour aller me servir mes beignets à recours, j'étais obligé de m'incliner. Parce que c'est un minuscule couloir. Fleur n'avait pas bien filmé la cuisine là. C'est minuscule comme ça là. Donc 2 personnes ne peuvent même pas entrer là-bas. Un minuscule couloir. Comme ça, un petit couloir. Donc, tous les odeurs du manger, c'est sur vos habits, sur vos greffes, sur vos perruques. Je suis resté 30-40 minutes. Et quand je suis arrivé chez Amote, j'avais oublié. Je suis arrivé avec 3 bouteilles. Une bouteille de vodka, une bouteille de champagne, une bouteille de whisky. 3 bouteilles. Parce que moi, c'est comme ça. On m'a éduqué comme ça. Quand vous allez rendre visite chez les amis, vous arrivez en mode british. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivé chez Amote. Mettez les cœurs, les amis. Je suis resté 30 minutes. J'avais rendez-vous avec un ami à moi, Kameni Carlos, l'ancien joueur, l'ancien gardien des Lions.
On avait rendez-vous, on avait un plan, on devait aller en boîte de nuit. Lui, il allait manger avec sa famille. Quand Kameni m'a envoyé le message, Thierry, tu es où? J'ai dit à Maud, j'ai d'ailleurs commandé Uber, j'ai commandé ça même avant. C'est là où je suis parti. Je vous jure, je suis allé aux toilettes. La maison sentait la pisse. Si vous vous rendez compte même, c'est le jour où j'avais fait le direct pour dire à Maud que tu ne peux pas changer les rideaux qui sont chez toi. Tu ne peux pas changer les meubles qui sont chez toi. C'est là où il allait acheter les meubles. Ils sont tellement dans le faux. Il allait encore acheter les meubles du faux, du Versace. Il a mis chez lui. Pourtant, il pouvait aller chez Ikea. Chez Conforama. Donc, il est tellement dans le faux que même les meubles doivent être du fake. Juste pour le paraître. Parce que les gens, les abrutis, les gens qui sont au pays là-bas, qui n'ont jamais vu l'Europe, qui sont dans les quartiers à Eligizoa, à Nubel là-bas, qui sont perdus, qui voient pour un modèle, ils voient Jaguar pour un modèle, ils vont voir du Versace, ils vont dire que Amod c'est quelqu'un. Vous voyez à quel point les gens s'enfoncent en Europe. Moi j'ai parlé ici. Les gens sont venus me traiter de jaloux. En vrai, quand vous voyez ma vie, si moi, je deviens jaloux du couple Amod, ça veut dire que je dois aller dans un centre psychiatrique, me faire interner et ne même plus sortir. Franchement, si on donne ma vie à Amod, c'est que vous êtes mort. Même quand il ira au shot, il va filmer, il va mettre sur internet. S'il a la piscine, alors c'est le relélé. Donc, quand je suis arrivé chez Amod, j'ai demandé à Amod, tu as combien de chambres ici? Il m'a dit 2 chambres. 2 chambres. J'ai dit, avec toute cette mamaille là, je lui ai donné un conseil à Amod. Tu peux m'aller vivre à Rouen, Amod. Moi, j'ai des enfants comme toi. Va même vivre à Rouen. Va hors de Paris. Tu passes ton code, ou tu dis à ta femme de passer son code. Là-bas, vous pouvez avoir un pavillon plus grand. Il m'a dit qu'il a compris. Mais comme c'est des gens, comme c'est une personne qui vit, lui et sa femme, hein, ils vivent que du paraître. Le Mathieu vu est dans zéro. Je ne sais pas. Ils se disent peut-être qu'ils font autant de mal aux gens. Non, ils se font du mal à eux-mêmes. J'ai vu les conditions. Je vous jure, les amis. Je suis resté 30 minutes. Je suis reparti. Parce que j'ai dit que non, je ne peux pas être complice. Je ne peux pas être complice. Parce que rester là, c'est l'encourager. Je suis parti, je suis allé retrouver mon pote. On allait en boîte. Quand vous voyez un mec comme ça, qui se permet, il vient sur les réseaux sociaux. Je m'excuse les amis. Je bois un peu d'eau. Il y a un profil là qui vient depuis là. Chérie, tu peux me bloquer le profil là? Death Love la Sinclair.
Rentre sur mon compte, rentre dans mon compte, tu me bloques le profil là, s'il te plaît. Si tu es sur, je sais pas. Parce que je sais pas pourquoi il vient. La vérité est déjà là. Aucune personne ne peut venir encore sur Internet apporter son soutien en Vendôme-Martin. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que la personne qui était les gilets par balle, elle-même, elle est en train de les démystifier. Elle est en train de les mettre à leur place. Je suis dans les directs de Fleur de Lille. J'écoute ce qu'elle dit. Elle a raison. Il faut dénoncer. Même si après ça vous coûte n'importe quoi, au moins vous êtes libre. Parce qu'on dit la vérité libère. Ah ouais. J'ai vu quelqu'un qui a dit que même toi tu vis du paraître. Regardez. Je ne veux même pas lire les commentaires, c'est pour m'embrouiller. Quelqu'un a quelque chose, tu veux qu'il vit du paraître. Moi je suis en HLM. Tu vis du paraître. Je suis chef d'entreprise, je vis du paraître où?